Bonjour amis, aujourd'hui nous allons nous plonger dans un dilemme théologique, le libre arbitre. Quel concept, n'est-ce pas? Le pouvoir de choisir nos chemins, de prendre nos décisions, bonnes ou mauvaises. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a un autre acteur dans cette grande comédie que nous appelons la vie? Une force, peut-être, qui jette le chaos dans nos notions soigneusement construites. Nous parlons bien sûr du patron en personne, Dieu, l'être omniscient et omnipotent qui, selon certains, a déjà vu le déroulement du temps, votre vie, ma vie, toutes disposées comme un plan divin. Si Dieu, dans son infinie sagesse, sait déjà quels choix nous ferons avant même que nous les fassions, que nous dit cela de notre libre arbitre? Est-ce vraiment le libre arbitre? Ou sommes-nous simplement des marionnettes dansant au bout des fils du destin? C'est là qu'entre en jeu la prédestination, l'idée que nos vies sont prédéterminées, nos destins scellés avant même que nous ayons pris notre premier souffle. Cette notion suggère que notre libre arbitre pourrait n'être qu'une illusion, une histoire réconfortante que nous nous racontons pour donner un sens à un monde où le scénario est déjà écrit. Mais ne nous précipitons pas, car la Bible, ce grand et ancien recueil de sagesse, n'offre pas vraiment de réponse simple et claire. Certains passages semblent sukshizini, sosodshizuni, tzinanimir-bashi, le libre arbitre, soulignant notre capacité à choisir Dieu ou à nous détourner de lui. D'autres semblent pencher pour la prédestination, suggérant que Dieu a choisi ses élus dès le commencement. C'est une question qui a tourmenté les théologiens, les philosophes et les gens ordinaires comme nous pendant des siècles. Si Dieu connaît chaque décision que nous prendrons, chaque tournant que nous prendrons, cela rend-il nos choix insignifiants? Cela nie-t-il le concept même de libre arbitre? Mais c'est précisément ce qui rend ce sujet si fascinant, si intellectuellement stimulant. Alors, rejoignez-moi, je vous prie, alors que nous nous plongeons au cœur de cette énigme théologique, explorant les arguments pour et contre le libre arbitre face à un Dieu omniscient. Bon, retour au commencement, si vous le voulez bien. Le jardin d'Éden, ce paradis idyllique où tout a commencé. Adam et Ève marchant main dans la main, profitant de la belle vie. Mais voilà que surgit ce serpent, rusé comme pas deux, qui tente Ève avec le fruit défendu. « Vous ne mourrez point » murmure-t-il, mettant en doute le commandement de Dieu. Or, on pourrait soutenir que Dieu, étant omniscient, savait ce qui allait arriver. Dieu, dans son infinie sagesse, a-t-il créé Adam et Ève en sachant qu'ils pécheraient, préparant ainsi la chute de l'humanité de la grâce? Ou ont-ils réellement exercé leur libre arbitre, faisant un choix que Dieu, bien que le prévoyant peut-être, a finalement respecté? Avançons maintenant rapidement jusqu'au Deutéronome, un livre rempli de déclarations. C'est là que nous rencontrons un argument assez convaincant en faveur du libre arbitre. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, déclare Dieu. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Ces paroles, mes amis, résonnent comme un véritable choix, n'est-ce pas? C'est une invitation à l'action, un appel à l'humanité, à choisir la justice, à choisir la vie. Dieu, semble-t-il, ne nous impose pas sa volonté, mais nous offre un choix, nous exhortant à choisir avec sagesse. Mais alors, comment concilier cela avec d'autres passages qui semblent suggérer une vision plus déterministe? Des passages qui parlent de Dieu endurcissant les cœurs, choisissant certains pour le salut et d'autres pour la condamnation. Ah, Romains chapitre 9, un chapitre qui a déclenché d'innombrables débats et a tenu les théologiens éveillés pendant des siècles.
C'est ici que nous rencontrons l'analogie du potier et de l'argile, une image puissante qui a été interprétée de multiples façons. Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile, écrit Paul, pour faire de la même masse un vase pour un usage honorable et un autre pour un usage méprisable. De prime abord, cela pourrait sembler être un argument assez solide en faveur de la prédestination. Mais attendez, ne pouvons-nous pas être des vases façonnés par la main de Dieu tout en possédant la capacité de choisir comment nous sommes utilisés, comment nous vivons nos vies? Nous sommes façonnés par sa main. Oui, mais nous ne sommes pas des objets inanimés. La question devient alors, comment ces deux concepts apparemment dissemblables coexistent-ils? Comment concilier l'idée d'un Dieu qui est à la fois maître de tout et qui nous accorde le libre arbitre? Parlons maintenant d'un personnage qui avait beaucoup à dire sur toute cette affaire de prédestination. Saint Augustin d'Hippone, un type plutôt influent, vous savez, au IVe siècle. Augustin, que Dieu le bénisse, croyait fermement en la prédestination. Il soutenait que l'humanité est tellement plongée dans le péché, tellement imparfaite par nature, qu'elle n'a pas la capacité d'un véritable libre arbitre lorsqu'il s'agit de choisir Dieu. Notre seul espoir, affirmait-il, réside dans la grâce de Dieu, qui est accordée gratuitement à ceux qui l'a choisi dès le commencement. Or, cette vision, comme vous pouvez l'imaginer, a suscité un certain émoi. Cela soulève des questions assez épineuses sur l'équité. Si Dieu choisit certains pour le salut et d'autres pour la damnation, indépendamment de leurs actes, comment cela peut-il être juste? Augustin, cependant, soutenait que les voies de Dieu sont au-delà de notre compréhension humaine. On ne peut pas vraiment comprendre l'esprit du Tout-Puissant, n'est-ce pas? Avançons maintenant de quelques siècles et rencontrons un autre poids lourd de la théologie, Thomas d'Aquin. Contrairement à Augustin, Thomas n'était pas prêt à jeter le libre arbitre aux oubliettes. Il croyait que Dieu, étant omniscient, connaissait effectivement nos choix avant même que nous les fassions. Mais, et c'est un mais crucial, Thomas soutenait que la prescience divine n'annulait pas notre liberté. Imaginez, si vous voulez, que vous regardiez un film pour la deuxième fois. Vous savez exactement ce qui va se passer, n'est-ce pas? Mais cela signifie-t-il que les personnages du film ne font pas de vrais choix? Bien sûr que non. C'est plus ou moins comme cela que Thomas concevait l'omniscience de Dieu. Dieu, affirmait-il, voit la totalité du temps en une seule fois, un peu comme une bobine de film divin. Mais cela ne signifie pas que nos choix sont moins réels ou significatifs. Et maintenant, accrochez-vous bien, car les choses sont sur le point de devenir encore plus compliquées avec Jean Calvin. Réformateur du XVIe siècle avec une passion pour la rigueur théologique, Calvin a porté la prédestination à un tout autre niveau. On parle de double prédestination, mes amis. Et c'est aussi intense que ça en a l'air. Calvin, voyez-vous, croyait que Dieu non seulement prédestinait certains au salut, mais qu'il choisissait activement d'autres pour la damnation. Alors, cette vision, naturellement, soulève quelques questions assez inconfortables sur la nature de Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu est amour et miséricorde, comment peut-il prédestiner qui que ce soit, sans parler d'innombrables âmes, à la souffrance éternelle? Calvin, cependant, soutenait que les voies de Dieu sont au-delà de notre compréhension humaine. Nous ne sommes que de l'argile entre les mains du potier, affirmait-il, et il ne nous appartient pas de remettre en question ses décrets divins.
Une vision plutôt brutale, vous ne trouvez pas? Mais les idées de Calvin, comme celles d'Augustin avant lui, se sont avérées incroyablement influentes, façonnant la théologie des églises réformées pour les siècles à venir. Mais attendez un instant. Alors que vous pensiez que la prédestination avait eu le dessus, voici Jacobus Arminius, un théologien du XVIe siècle qui n'avait pas peur de défier le statu quo. Arminius, que Dieu le bénisse, pensait que Calvin était allé un peu trop loin avec toute cette histoire de prédestination. Il soutenait que la prescience de Dieu ne signifie pas la prédétermination. Dieu, affirmait Arminius, connaît nos choix à l'avance, oui, mais ne nous les impose pas. Pensez à un parent aimant, suggéra Arminius. Un parent peut avoir une idée assez précise de ce que deviendra son enfant, en fonction de sa personnalité, de son éducation, etc. Mais cela ne signifie pas que le parent dicte chaque mouvement de l'enfant, n'est-ce pas? Non. L'homme non prosfind a toujours la liberté de choisir son propre chemin, même si le parent a un pressentiment sur l'endroit où il pourrait finir. Les opinions d'Arminius, connues sous le nom d'arminianisme, offraient une alternative plus attrayante aux doctrines souvent dures du calvinisme. Parlons de la prière, si vous le voulez bien. Cette pratique ancestrale qui consiste à ouvrir nos cœurs au Tout-Puissant, à rechercher conseil, réconfort ou peut-être une intervention divine dans nos vies. Mais si Dieu sait déjà ce que nous allons lui demander, s'il a déjà tout planifié dans le cosmos, la prière change-t-elle vraiment quelque chose? C'est une question qui hante les croyants et les sceptiques depuis des siècles. Certains soutiennent que la prière est essentiellement superflue. Si la volonté de Dieu se fera quoi qu'il arrive, pourquoi demander quoi que ce soit? Mais attendez un instant. D'autres affirment que la prière ne sert pas à plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais plutôt à nous aligner sur Peut-être que la prière, par conséquent, ne vise pas tant à changer l'esprit de Dieu, mais plutôt à changer le nôtre. Et n'oublions pas les bonnes actions à l'ancienne. Vous savez, ces actes de bonté, de compassion et d'altruisme qui sont censés faire du monde un meilleur endroit. Mais si nos actions sont prédestinées, si nous ne faisons que jouer un rôle déjà écrit, nos choix ont-ils vraiment de l'importance? C'est là que le débat entre la foi et les œuvres entre en jeu. Certains soutiennent que notre salut, notre destinée ultime, est déterminée uniquement par la grâce de Dieu, et non par ce que nous faisons ou ne faisons pas. D'autres, cependant, affirment que nos actions comptent, qu'elles sont le reflet de notre foi, un moyen de vivre nos convictions de manière tangible. Alors, où cela nous mène-t-il? Peut-être ne s'agit-il pas d'une situation de tout ou rien, mais plutôt d'un juste milieu. Peut-être que nos actions sont à la fois une réponse à la grâce de Dieu et un témoignage de notre libre arbitre, un moyen de façonner notre destin dans le cadre d'un plan divin que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Nous y voici, chers amis. Nous avons exploré les arguments bibliques et écouté les géants de la théologie. Mais avons-nous vraiment un libre arbitre si Dieu sait déjà tout? La vérité est qu'il n'y a pas de réponse facile. C'est un mystère qui fascine les penseurs depuis des millénaires, de saint Augustin à Dante. Peut-être est-ce précisément le fait de se confronter à ces questions qui renforce notre foi et nous rapproche du divin. Peut-être que la vraie question est de savoir ce que nous choisissons de faire avec la liberté que nous avons. Le choix, comme on dit, est entre nos mains. Et dans ce choix, nous entrevoyons l'étincelle divine en nous. La question du libre arbitre face à un Dieu omniscient reste un mystère. Un mystère qui continue de nous défier et de nous inspirer.
La véritable valeur, comme lors d'un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, réside dans le voyage lui-même. En nous confrontant à travers un dialogue réfléchi, nous élargissons notre compréhension de l'existence. La foi consiste à poser des questions difficiles et à rechercher un sens plus profond. Continuons à réfléchir et à chercher. Car c'est en nous interrogeant que nous grandissons spirituellement. Eh bien, mes amis, nous voilà arrivés au bout de nos montagnes russes théologiques. Nous avons fouillé dans le grenier de la Bible, exhumé de vieilles argumentations poussiéreuses et débattu avec des théologiens disparus depuis longtemps. Et qu'avons-nous appris? Le libre arbitre adapte a-t-il fait son entrée triomphante, bien réelle? Ou s'est-il éclipsé discrètement, démasqué comme une grande illusion? La vérité, chers spectateurs, c'est que c'est un peu un mélange, n'est-ce pas? Nous avons vu que la Bible n'offre pas de réponse facile, ni de déclaration définitive sur la question. C'est un peu comme essayer de faire tenir de la gelée au mur que cette histoire de libre arbitre. Certains passages semblent soutenir notre capacité à choisir, tandis que d'autres suggèrent une vision plus déterministe, avec Dieu tenant les ficelles. Nous avons écouté Augustin, chantre de la prédestination, qui pensait que notre nature pécheresse nous rendait incapables de choisir Dieu par nous-mêmes. Puis il y a eu Thomas d'Aquin, cherchant un juste milieu, suggérant que la prescience de Dieu ne nie pas notre liberté. Et n'oublions pas Calvin, que Dieu le bénisse avec sa théorie de la double prédestination. Une vraie colle, celle-là. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Dieu est-il un dramaturge méticuleux qui écrit chaque réplique, chaque tout, chaque tasse de thé renversée? Ou est-il plutôt un metteur en scène improvisé qui prépare la scène, nous pousse dans certaines directions, mais nous permet finalement de créer le spectacle au fur et à mesure? C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse facile, mes amis. Mais c'est peut-être là toute la beauté. Peut-être que nos esprits humains ne sont pas équipés pour saisir la complexité du dessein divin. Peut-être qu'essayer de concilier l'omniscience de Dieu avec notre libre arbitre revient à essayer de faire entrer l'univers entier dans une tasse à thé. Peut-être, au lieu de nous enliser dans le comment, devrions-nous nous concentrer sur le pourquoi. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés avec la capacité de choisir, avec la capacité d'aimer, d'espérer, de rêver, même si ces choix comportent le risque de douleur, de souffrance et de déception? Peut-être, seulement peut-être, la véritable épreuve de la foi n'est-elle pas de trouver toutes les réponses, mais d'apprendre à vivre avec les questions. Il s'agit d'embrasser le mystère, le paradoxe, les choses que nous ne pourrons peut-être jamais comprendre entièrement de ce côté-ci de l'éternité. Il s'agit d'avoir confiance que même si nous ne saisissons pas le grand dessein, même si nous ne pouvons concevoir pleinement un Dieu qui connaît l'avenir et nous laisse pourtant libres de nos choix, il y a un but, un plan, un amour qui sous-tend tout. Et peut-être dans cette confiance, dans cet abandon à quelque chose de plus grand que nous, trouvons-nous une liberté qui transcende les limites de notre compréhension humaine. Une liberté qui nous permet de vivre pleinement, d'aimer profondément et d'embrasser l'inconnu avec courage et espoir. Alors que le rideau tombe sur notre exploration du libre arbitre et de la prédestination, ne nous laissons pas décourager par l'absence de réponses faciles. Embrassons plutôt le mystère, l'émerveillement, la pure audace de tout cela. Continuons à nous interroger, à chercher, à explorer les profondeurs de notre foi et les limites de notre compréhension. Car c'est en demandant, en cherchant, que nous grandissons véritablement intellectuellement et spirituellement. Et qui sait,
Peut-être qu'en chemin, nous tomberons sur une vérité qui résonne au plus profond de nos âmes, une vérité qui transcende les limites du dogme et de la doctrine, et parle à l'essence même de ce que signifie être humain, être aimé et être libre. Jusqu'à la prochaine, mes amis, gardez vos esprits en ébullition et vos cœurs ouverts. Le chemin de la foi, tout comme le débat sur le libre arbitre, est loin d'être terminé. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous offres. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la connaissance, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.